Moi, c'est Olivia de Berry Suite Olivia. Et je pense qu'on se voit quasiment pour la première fois comme ça, face à face. Je suis désolée si des fois je vais regarder la lune, mais pour moi, c'est extrêmement imposant être devant, disons, la caméra. Euh, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, malgré que celles qui me connaissent par ici, elles savent que en personne, je suis quand même vachement, disons, j'ai pas trop de timidité, mais par ici, malgré être face à une caméra, ça m'impose énormément et je vais avoir des fois un peu de mal à, à trouver mes mots ou à être tout simplement pas très stressée. Donc j'espère que vous allez me pardonner. Avant de rentrer un peu en matière par rapport à ce que je veux vous parler aujourd'hui sur cette première vidéo de 2025, je veux tout simplement d'abord vous souhaiter une très très belle année à tous. Euh, J'espère que vous allez avoir une année pleine de santé, de faire bien attention à tout ce que c'est aussi la santé mentale et physique, puisque c'est finalement le plus important dans la vie quand même. Et j'espère que tous vos souhaits se réalisent. Aussi que tout ce que vous vous proposez, vous y arrivez à vos fins. Donc espérons que cette année 2025 va être pleine de belles choses pour tout le monde. Voilà, donc on revient à notre petite vidéo. Et avant de rentrer trop, disons, dans les projets de scrap de cette année, je voulais un peu vous en parler de quels sont, pour dire d'une façon, un peu mes priorités en scrap dans cette année 2025. Je m'étais fait une petite liste, parce que sinon, moi, je pars trop dans tous les sens. Et tout d'abord, je vais vous en parler un peu de ce que ça va être l'organisation de ma scrap room. Ça fait environ une année et demie, je pense, que je suis dans cette pièce de la maison. Avant, j'avais la scrap room dans une autre pièce dans la maison, une pièce beaucoup plus grande. Mais malheureusement, la configuration de cette chambre, elle est un tout petit peu bizarre. Il y a un coin qui est, disons, qui prend trop de place et on sait que faire une chambre couchage, pour dire comme ça, ce n'était pas envisageable pour moi. Donc j'ai décidé de mettre ici la scrap room. C'était donc l'ancien bureau de la maison, donc finalement ça fait tout à fait bien office de un nouveau bureau, pour dire comme ça. Cette scrap room, au fur et à mesure, dans tous ces mois qui se sont écoulés depuis que je l'ai transformée, je n'ai pas arrêté tout simplement de organiser, réorganiser. Et comme ça, constamment. J'ai ajouté des choses par-ci, des choses par-là. Disons que faisant partie des thés pour les marques, ça amène toujours beaucoup trop de matériel, du matériel qu'on reçoit. Puis en plus, je suis une très très grande acheteuse de produits de scrap. Donc au fur et à mesure, je n'ai pas assez de place pour tout stocker. Donc en général, j'ai l'habitude de faire pareil que je fais pour les vêtements ou autre chose de la maison. Dans la scrap room, j'ai l'habitude de faire environ une à deux tris, ou voire même trois des fois, tris par an de mon matériel de scrap. Donc habituellement, je le vends tout sur Vinted. C'est vrai que ça part quand même très très vite. Mais
Justement, je n'aime pas stocker pour stocker. Je sais qu'il y en a des produits, surtout des collections, que j'affectionne beaucoup et que je sais que je ne trouverai plus cette collection ailleurs. Donc je garde l'espoir qu'un jour j'arriverai à faire le projet pour lequel j'ai acheté X collection. Donc en général, les collections, c'est pas forcément ce que je vends, mais je vends souvent beaucoup de mes tampons ou dyes, puisque j'en ai vraiment beaucoup trop. Pour l'organisation de ma scrap room, j'ai plusieurs projets en tête de faire cette année. Premièrement, c'est refaire nouvellement, donc dans ce coin là-bas. J'ai un petit coin que moi j'appelle un peu le coin couture. J'ai pour projet justement de le changer un tout petit peu, le transformer, le réorganiser. Et que espérons que cette année 2025, elle me permettra d'avoir un tout petit peu plus de temps pour dédier aussi à la couture. Je suis quelqu'un que, à part le scrap et la couture, il y en a énormément des autres loisirs que j'aime bien, comme ça peut être la broderie, le tricot, le crochet, enfin, je n'ai pas assez de... Comme j'ai toujours dit, je n'ai pas assez de vie dans cette vie pour tout faire ce que j'aime. Donc, c'est comme ça, c'est la vie, disons, d'adulte. On ne peut pas tout faire puisque 24 heures, c'est très court. Et puis, avec ça, il faut quand même dormir un minimum. J'ai déjà commandé certaines choses pour organiser justement mes affaires de couture. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo sûrement, puisque vous allez voir, c'est super joli ce que j'ai commandé à une copine qui fait des rangements en 3D. Donc vous allez voir, je suis trop contente du résultat. Donc je pense je vais faire prochainement tout ça et je vous montrerai. Pareil, dans cette année 2025, je me suis proposé de faire un scrap room tour ici sur la chaîne. Donc, espérons que j'arriverai bien à la fin de ce projet, puisque c'est déjà quelque chose que quasiment 2 ans que j'avais en tête de faire. Déjà, avec l'ancienne scrap room, je ne l'ai pas fait. Par manque de temps. Donc j'espère bien qu'avec celle-ci, je vais y arriver à cette fin. Également, j'ai beaucoup des cadres et des choses comme ça dans la scrap room. D'ailleurs, celui qui est derrière moi, c'est un très grand projet aussi que je veux faire. Donc après peut-être quasiment 2 ans, disons, j'espère bien que j'arriverai à le faire. Donc bon, on va voir si j'arrive avec tout ça. Autre projet que je veux vous parler et que je pense qu'on est beaucoup dans mon cas, mais que des fois, je ne sais pas pourquoi, par le fait que c'est plus, disons, la mode ou ce n'est plus le moment idéal, on n'en parle plus. Et c'est le fameux December Daily, ou journal d'hiver, comme vous voulez l'appeler, ou journal décembre, voilà. Le December Daily, c'est déjà ma 3e année que je le fais, mais je dirais que c'est ma plus catastrophique année. Et pourquoi je dis catastrophique? Tout simplement parce que les autres années, j'ai bien fait les structures, j'ai même avancé dans les jours et tout ça. Alors là, cette année, à part avoir fait la couverture de l'album, c'est tout ce que j'ai fait. Et mon but, c'est de... justement, là, à l'heure actuelle, j'ai toutes les photos quasiment que je veux mettre dans l'album.
Il me manque juste à les envoyer chez Kimidori Print pour les imprimer. Kimidori Print, c'est un système que j'aime énormément utiliser pour imprimer les photos. Et c'est vrai que quand j'envoie des très très grosses quantités et je suis très très contente. Niveau prix-qualité, c'est excellent. Je n'ai rien du tout à dire de mal de ça. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas tout à fait comment l'utiliser, vous avez sur ma chaîne une vidéo où je vous explique. Ou sinon, vous pouvez tout à fait m'écrire. Je pourrais vous guider. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, j'attends d'avoir toutes ces photos, de les envoyer imprimées. Et sûrement, je me lancerai avec ce projet. Dans ma tête, ce que j'ai un peu et ce que je veux un peu faire dans ce 2025, c'est de temps à autre vous faire justement des lives sur la chaîne. Donc des fois les lives, autant pour les vidéos, je peux faire une vidéo en français et l'autre vidéo en espagnol, que c'est tout à fait mon but sur cette chaîne. Je veux que toute ma communauté qui me suit sur Insta, que je sais que vous êtes majoritairement des Espagnols, mais que maintenant vous êtes quand même une très grande partie aussi des Français. Je veux que tout le monde en fait se retrouve à être, disons, bien sur ma chaîne, que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et pour moi, ça c'est hyper important. Donc c'est pour ça que depuis un petit moment, j'essaye de vous faire les vidéos autant en français qu'en espagnol. Pareil que toutes mes publications Insta, elles ont le texte en espagnol puis en français également. Je veux en fait arriver à à créer une communauté dans laquelle on puisse se sentir bienvenu, quelle que soit la langue, pour dire comme ça, puisque finalement c'est juste une frontière très très mince, surtout pour moi. Donc je veux qu'on arrive tous à se communiquer, à pouvoir interagir sans se dire il y a la barrière de la langue. Donc revenant à ce December Daily et au live. Donc des fois les lives seront en français, des fois ils seront en espagnol, mais ils ne pourront pas être dans les deux langues, malheureusement, puisque en live je ne peux pas le transformer dans une autre langue, sauf si après je le télécharge et je le mets aussi dans l'autre langue. Mais il y aura quand même des vidéos que je ferai uniquement pour le December Daily. Dans ma tête, ce que je veux, c'est tout simplement, pas parce qu'on est en été, que je ne peux pas terminer mon December Daily qui parle de l'hiver. Donc, je pense que souvent dans le scrap, on a ce petit côté qu'on dit « je ne veux pas montrer sur les réseaux quelque chose qui contient une collection d'hiver alors qu'on est l'été ou au contraire ». Donc, ça me paraît quand même quelque chose que non, ça ne va plus avec moi, puisque souvent, moi, je scrape pendant l'été des choses qui se sont passées pendant l'hiver. Et tout simplement parce que voilà, la vie d'adulte c'est ça, on n'a pas forcément tout le temps le temps. Le travail, les enfants, la vie en général nous prend énormément d'énergie et de temps pour des fois pouvoir le dédier à ce qui nous plaît le plus. Que dans mon cas, c'est le scrap. Donc ça c'est un peu mon but par rapport à tout ce que c'est le December Daily. Je veux aussi vous en parler de mon Project Life. Et là, vous direz, mais cette fille, elle n'est jamais à jour avec ses projets. Et bah, je suis désolée, mais c'est comme je vous dis, hein, moi, le travail, pour celles qui me connaissent, savent que mon travail me prend beaucoup d'énergie et de temps. Donc,
Moi, je pars... Moi, je pars à 7h de matin de chez moi. Je rentre à 6h30. Des fois, à cette heure-ci, je n'ai plus envie de scraper ou de faire autre chose que ce n'est pas me reposer. Donc le Project Life, c'est pareil, c'est un projet que je ne suis jamais à jour. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas mon but, forcément. Pour moi, le Project Life, je veux que ce soit un projet qui m'aide à libérer peut-être pendant 5 minutes mon stress de la journée ou qui me permet pendant 5 minutes retrouver un petit moment de paix, de créativité. Donc je ne veux pas que ce soit un projet que je sens faut le faire parce qu'il faut le faire, il faut être à jour. Donc pour cette année de Project Life, donc ça sera quasiment ma 4e année de Project Life. Ce que je compte faire, c'est que déjà il y aura un peu des changements. Les autres années que j'ai fait de Project Life, j'ai toujours fait un Project Life à la semaine. Donc en racontant les histoires par semaine. Et là, cette année déjà, je veux changer ça et je veux faire par mois. Donc à la fin de chaque mois, je prendrai toutes les photos du mois et je ferai un petit tri quand même, hein, puisque je sais que des fois je fais des sorties lesquelles je préfère les scraper dans un album et pas dans le Project Life. Donc ça sera un Project Life fait par mois. Également, une idée qui me trotte comme ça par la tête depuis déjà l'année dernière, c'était de faire un Project Life avec des photos noir et blanc. Donc l'année dernière déjà, j'avais pas eu le courage de me lancer. Donc celui-ci, c'est ce que je vais faire. Ça sera un Project Life avec des photos en blanc et noir. Et uniquement les photos qui ont le plus de sens, pour dire comme ça. Celles qui me tiendront vraiment à cœur parce qu'il y a une vraie histoire derrière et quelque chose que je veux transmettre plus d'émotion. Je ferai la photo en couleur. Le format de mon Project Life que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est un 9 par 12 pouces. Donc ça continuera sous le même format. C'est un format que j'adore et pour l'instant, je n'ai pas en tête de changer et passer à quelque chose de plus petit. Donc le 9 par 12, c'est l'idéal pour moi. Et bien entendu, je continue toujours à être dans le DT de Kimidori Shop, donc Scrap Your Life, que c'est un kit de Project Life que j'adore. De plus, on a la chance d'être aussi d'été pour leur 12e kit que c'est le Stamp Your Life. C'est un autre kit que j'affectionne énormément et je trouve franchement c'est la meilleure des souscriptions que je pourrais en avoir. La première année qu'ils ont sorti, donc là ça sera déjà la 3e année de Stamp Your Life. La première année que je ne faisais pas partie de la DT, j'avais pris la souscription les yeux fermés puisque je savais que ça allait être quelque chose que j'allais adorer. Et effectivement, je suis toujours aussi conquise de recevoir ces kits de Stamp Your Life chaque 2 mois. Et toujours super utile, autant pour des projets scrap que pour le Project Life par exemple. Donc bien évidemment, ça c'est pareil, je veux faire une petite organisation par rapport à toutes ces kits. Les die cuts, je trouve que mon système actuel, il est pas si mal pour les ranger, mais je veux quelque chose encore de meilleur. Donc il y a ma scrap copine Patricia de Scrap by Pat sur Insta que elle avait fait un système d'organisation de die cut que c'était tout simplement les mettre dans un
disons dans un classeur, quelque chose comme ça, et par thématique. Donc je pense que je prendrai cette année le temps, un de ces jours. Sûrement je le ferai pendant les vacances à partir de ce printemps, parce que je sens que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc en attendant, faut que je réfléchisse un peu si vraiment je veux changer de système. Mais c'est vrai que celui actuel que j'ai, ça me convient plus beaucoup. Donc ça c'est pareil, je vous le montrerai sur la chaîne. Également, je veux vous parler un peu de tous ces projets que je suis sûre, encore une fois de plus, je ne suis pas la seule. Tous ces projets qu'on commence et par aléa de la vie, on n'arrive pas à les finir puisque des fois, on n'a plus le temps, on n'a plus l'envie, voilà. Donc, vous avez pu voir sur ma chaîne l'année dernière, j'allais encore dire cette année parce que ça ne date pas depuis il y a si longtemps que ça. L'année dernière, vous avez pu voir sur la chaîne que j'ai participé avec des scrap copines dans un festival de Noël que nous avons décidé donc faire entre nous toutes et vous proposer des vidéos avec des collections anciennes ou disons ce qu'on nous avons appelé un Noël recyclage. Donc dans mon cas, j'avais pris un album qui datait quasiment depuis il y a 2 ans, me semble, que j'avais fait, ce que j'avais voulu faire à l'époque, c'était un journal d'hiver. Qu'est-ce que ça voulait dire ce journal d'hiver? C'était tout simplement en fait un projet, un album scrap que j'avais créé de zéro, assez épais, dans lequel je voulais justement beaucoup plus centrer toutes ces sorties qu'on fait pendant les repos d'hiver. Pour celles qui me connaissent, vous savez qu'en habitant en zone de montagne et en travaillant en station de ski, beaucoup de nos jours de congé, disons, elles sont en relation avec l'hiver, avec des sorties au ski, des sorties pour voir les sculptures de glace, les sculptures de neige, l'Odyssée des chiens à traîneau, enfin beaucoup de choses comme ça, qui sont finalement des sorties qui souvent je prends énormément de photos et je ne voulais pas plasmer tout ça uniquement dans le Project Life. Donc mon idée à l'époque c'était de faire un journal d'hiver dans lequel justement pendant pendant décembre à avril, mettre toutes ces photos, toutes ces sorties, tout ce qui avait à voir avec l'hiver. D'accord? Donc, grâce à ce festival, j'ai pu reprendre ce projet. Je n'aime pas du tout, disons, commencer un projet et 2 ans plus tard, disons comme ça, le jeter à la poubelle. Non. J'aime bien reprendre les projets, même si c'est 2 ans plus tard, et me dire, faut le finir. Parce que c'est vrai que c'était un projet qui me tenait à cœur, et je voyais vraiment mal jeter quelque chose que finalement, premièrement, ça a coûté de l'argent, puisque tout ce matériel, c'était quand même beaucoup des sous. Et deuxième, de me dire ne pas faire l'effort de le finir. Donc dans ce cas, j'en ai plusieurs projets, surtout beaucoup de l'année dernière, que je n'ai pas eu finalement le temps et je les ai laissés de côté. Donc cette année, voilà, je veux vous proposer sur la chaîne reprendre des projets que nous avons déjà commencé, mais que nous n'avons pas fini. Et entre toutes, finir au fur et à mesure nos petits projets que nous avons commencé à un moment donné. Je sais qu'on est beaucoup, hein. À chaque fois que j'en parle de ça sur mon Insta, beaucoup d'entre vous, vous me dites « Ah, moi aussi j'en ai un projet, je ne l'ai jamais fini.
Les goûts changent, ça c'est sûr, puisque moi, mon projet journal d'hiver d'il y a 2 ans, quand je l'ai repris là en décembre pour faire le festival de Noël, j'ai eu beaucoup de mal. Je n'avais plus tout à fait la même envie, je n'avais plus la même inspiration que peut-être ça m'était venu il y a 2 ans en arrière quand j'ai eu cette idée de faire l'album. Mais même comme ça, c'est sorti quelque chose encore mieux que ce que j'avais en tête. Il n'est pas encore à 100% fini, donc je vous ferai une deuxième vidéo bientôt, donc la partie 2 de ce album, et j'espère qu'il vous plaira. Franchement, moi pour l'instant, je suis contente du résultat. Voilà, donc ça c'est par rapport à tous ces projets que nous avons commencé mais jamais fini. Et en dernier temps, quelque chose qui me tient pareil beaucoup à cœur, et je veux vous parler de ma participation en tant qu'invitée créative pour la marque Comptoir du Scrap. Je sais pas comment vous expliquer ce projet, mais il me tient à cœur par le fait que pendant des très longues années, depuis quasiment que je suis, disons, ado, depuis que j'étais ado plutôt, puisque je ne le suis plus maintenant malheureusement, mais depuis que j'étais ado et surtout au lycée et tout, j'avais commencé à acheter des agendas et les customiser un tout petit peu à ma façon, et j'adorais faire ça. Puis après, des longues années plus tard, ça c'est aussi venu mon envie de faire du bullet journal. Et là, avec ce projet de Stéphanie, c'est quasiment l'agenda et le bullet journal mélangés dans un seul format, le format planaire. C'est la première fois que je teste ce format et je vous dis, je pense que je vais l'adorer, surtout par rapport à l'idée de l'utilisation que j'ai pour ce type de format. Comment c'est arrivé que je fasse partie de cette aventure ? Tout simplement, moi j'ai connu Stéphanie quasiment à cause de ma copine Blandine de Blanc Blanc Scrap. C'est elle qui me l'a présentée sur le salon à Chambéry. Et c'est vrai que depuis ça, plus ou moins, au fur et à mesure, on s'est un peu parlé sur les réseaux et le feeling, ça passait très bien entre nous. Et à l'automne, j'ai eu la chance de pouvoir les accompagner au salon Scrap Crea y Decora à Barcelone, en Espagne. Donc j'ai passé les 3 jours du salon sur leur stand en tant, disons, un peu interprète. Et j'ai passé un super bon week-end avec Stéphanie et son mari Jack l'américain, faut dire. Et c'est là où elle m'a parlé de ce projet. Donc, quand on a en tête l'idée d'un planaire, on se dit c'est cool, on peut s'organiser, plein de choses. Mais en fait, c'est que finalement, le projet, disons de ce qu'elle m'a dit à ce que j'ai reçu, c'était encore beaucoup mieux. Et le planaire, c'est celui-ci. Son projet, il s'appelle « Il était une fois ». C'est un planaire qui est vraiment grand. Moi, la taille, je la trouve idéale pour ce que je veux faire. Et aujourd'hui, je ne veux pas vous en parler énormément en rentrant trop en détail de ce projet, puisque je vais vous préparer une vidéo
vraiment où je veux qu'on se centre uniquement dans ce type de projet. Mais c'est un projet il va m'accompagner une grande partie de l'année, je pense, et j'espère. Je vais l'utiliser beaucoup comme pour plasmer justement toute cette inspiration que souvent je trouve sur les réseaux ou sur Pinterest, et je la garde dans le téléphone, mais finalement avec tout ce qu'on a dans le téléphone, des fois j'oublie que y avait quelque chose qui m'avait inspiré et que j'aimerais peut-être m'aider pour un prochain projet. Donc le planner, il m'aidera à ça, à m'organiser pour le scrapbooking, pour les réseaux, à mettre des photos des inspirations que je trouve. Peut-être aussi, pourquoi pas, au fur et à mesure, l'utiliser aussi comme mood tracker, comme mood board, comme un vision board aussi, brainstorming, enfin, tout ce qui pourrait vraiment m'aider à avancer sur les réseaux, dans mon inspiration. Donc je pense que c'est un bon moyen et un bon format pour m'aider justement à tous ces objectifs que je me suis un peu proposé pour cette année 2025. Donc voilà, ça c'est toutes mes petites idées de scrap et dans la scrap room. J'espère vraiment que cette année sera pleine de créativité pour tout le monde. Je n'arrêterai jamais de dire que le scrap pour moi c'est plus qu'une passion, c'est vraiment une thérapie. Donc je sais que des fois j'ai une mauvaise journée, il me suffit juste de scraper pour que j'arrive à nouveau à trouver, à avoir les idées claires, à trouver le bon côté des choses. Donc j'espère que pour tout le monde ça fera pareil. Là on est vers la fin de la vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop pénible à m'écouter et à me voir. J'apprenais vraiment beaucoup de cette vidéo puisque je n'ai absolument pas du tout l'habitude de parler face caméra. C'est quelque chose qui m'impose énormément et j'ai toujours du mal. Et vous me direz, c'est vraiment bête puisque finalement je parle toute seule à une caméra, mais je sais que derrière cette caméra vous serez présent. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'impose énormément. Donc, si vous avez des idées de contenu ou une envie particulière d'une vidéo que je puisse faire sur la chaîne, malgré que je vous dis que les idées et l'envie, ça ne manque pas du tout, mais malheureusement, comme je vous dis, pour moi le temps c'est mon plus grand problème. Depuis l'été dernier j'ai filmé pas mal de contenu que je vous ai à peine posté puisque faut que j'édite et ça me prend énormément de temps et je ne dispose pas de beaucoup. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et puis au fur et à mesure, je vous ferai les vidéos. Donc sur ça, encore une fois de plus, merci beaucoup d'avoir été jusqu'à la fin de la vidéo. Merci aussi de me soutenir sur mon compte Insta. Que je sais que vous êtes de plus en plus à me soutenir, à partager avec moi votre ressenti.
à liker aussi mon contenu, chose qui, je sais que des fois, pas forcément que on met un commentaire, mais sachez qu'un simple like, ça fait vraiment vraiment chaud au cœur. Encore une fois de plus, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette année 2025. Et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne. Et voilà. À très vite. Ciao ciao.